L'archevêque métropolitain de Mbandaka-Bikoro, Monseigneur Ernest, président en exercice de l'Assemblée épiscopale provinciale de Mbandaka à Sepmba, en sigle, a ouvert ses jours au centre Caritas Congo dans la commune de la Gombe. Les travaux de cette structure pour l'édition 2023. Pendant 3 jours, soit du 9 au 11 février 2023, les évêques membres de cette organisation venus des 7 diocèses de la province ecclésiastique de Mbandaka et quelques participants partagent leur expérience sur le défi de chaque diocèse en vue d'une solution palliative. Marlène Bassoussou Sessakoumou et Landrine Nyangi Lostine nous signent ces reportages. Ils sont venus de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro, des diocèses de Bassan-Koussou, Lissala, Mokungu-Ikela, Molegbe, Lolo et Boudjala. Ces évêques membres de l'Assemblée épiscopale provinciale de Mbandaka, accompagnés de quelques abbés et délégués des laïcs, se sont réunis au centre Caritas Congo à Kinshasa dans le cadre de la réunion statutaire de la SEPMBA édition 2023. La SEPMBA, ou l'Assemblée épiscopale provinciale de Mbandaka, est la conférence des évêques catholiques de la province ecclésiastique de Mbandaka. Un lieu d'échange et des informations sur l'Église et sur la société. C'est aussi pour répondre aux exigences de leur statut, des statuts de l'Assemblée épiscopale provinciale de Mbandaka, que les pères évêques se rencontrent chaque année pour une session ordinaire et au besoin aussi d'autres sessions extraordinaires pour des matières urgentes. Et là, ils vont recevoir des informations par-ci par-là. On commence par les échos des diocèses. Chaque diocèse va donner des échos sur les événements heureux, les événements qui n'ont pas été heureux au niveau des diocèses. Ils vont aussi recevoir les rapports des différentes institutions. L'Assemblée épiscopale provinciale a ses institutions et ce sont des responsables qui viennent donner les rapports. Il y a le Home universitaire provincial Saint-Joseph qui se trouve ici à Kinshasa, où il y a les prêtres étudiants de notre province ecclésiastique. Nous avons le grand séminaire Saint-Pierre-et-Paul de Lissala, notre théologat. Nous avons aussi le grand séminaire Saint-Jean-Baptiste de Bamagna. Nous avons l'Institut supérieur des sciences religieuses ICCR, l'Indissa. Nous avons la Caritas de la province ecclésiastique de Mbandaka. Nous avons aussi les différentes coordinations provinciales des écoles conventionnelles catholiques. Mais ce ne sont pas tous les coordinateurs qui viennent, mais un seul coordinateur provincial qui est appelé le coordinateur provincial modérateur, qui reçoit les rapports des autres coordinateurs provinciaux et à son tour, il vient les présenter auprès des pères évêques. Hormis les questions d'ordre pastoral sur l'avancement de la province ecclésiastique de Mbandaka, plusieurs autres sujets seront à l'ordre du jour lors de ces assises, notamment la question relative au processus électoral, confirmation d'Abbé René Bokole, secrétaire exécutif de la SEPMBA. L'Église est cette instance au moins qui est plus proche de la société. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est le prêtre qui côtoie tout le monde. Les gens viennent confier au prêtre. Et les prêtres, je parle de nos diocèses qui sont entre parenthèses urbano-ruraux, nous sommes proches de la réalité. Et quand nous sommes proches de la réalité, nous palpons du doigt les joies, les peines, les souffrances, les difficultés. Et comme nous sommes dans l'année électorale, les évêques, je sais que vous avez eu des messages par-ci par des évêques demandant au peuple de Dieu d'aller s'enrôler. Puisque normalement, un bon chrétien, c'est un bon citoyen. Et un bon citoyen doit remplir le devoir pour qu'il ne soit pas un civique. Et je pense que les pères évêques aussi, comme nous sommes dans l'année électorale, ils ne manqueront pas de dire un mot là-dessus en termes d'orientation, puisque nous savons que comme nous sommes en l'année électorale, il y aura beaucoup de gens qui vont venir avec des discours dans le souci d'avoir des voix. Et une fois élus, l'expérience nous montre souvent la dichotomie ou cette contradiction entre ce qui a été dit pendant la campagne électorale et ce qui est vécu pendant les mandats. Voilà pourquoi, comme bon pasteur, puisque la souffrance du peuple aussi les touche d'une certaine manière, ils ont le devoir d'orienter ce peuple de Dieu dans des élections
de manière juste comme bon citoyen. Une édition particulière qui a coïncidé avec la visite pastorale de sa sainteté le pape François en République démocratique du Congo, dont l'archevêque Ernest Ngboko, président de la CEPMBA, a dans son mot d'ouverture appelé les pères évêques et toutes les parties prenantes à s'approprier les messages du Saint-Père. Chers frères et sœurs, je suis convaincu que cette réunion qui intervient au lendemain de la visite apostolique du Saint-Père nous aidera à mettre à profit des enseignements reçus du souverain pontife lors de ses interventions avec les différentes couches de notre Église et de notre société. Ainsi donc, je déclare ouvert les travaux de la réunion statutaire ordinaire de la CEPMBA, édition 2023. Signalons qu'à l'absence du président, la CEPMBA est gérée par le pro-président qui est actuellement l'évêque Joseph Mokobe du diocèse de Bassong-Koussou, les plus âgés de la province ecclésiastique de Mbandaka.